Bon, la Grande Muraille Verte, moi, toujours, avant d'en parler, je dis que la Muraille Verte n'est pas un mur. Ce n'est pas un mur d'arbres. Quelqu'un qui va à la Grande Muraille et veut voir un mur va être déçu. Mais néanmoins, je le dis toujours, c'est un rempart contre la désertification, un rempart contre la pauvreté. C'est une barrière qui est là pour freiner cette désertification. Et là où s'installe la désertification, on sait bien que la pauvreté s'installe, puisque le seul capital qui est là-bas, c'est la terre. Si cette capital terre a perdu ses capacités reproductives de production, je crois que vraiment ces populations sont vouées à une insécurité alimentaire. Notre objectif, c'est de faire en sorte que la terre reprenne ses capacités de production, c'est-à-dire qu'il y ait de la végétation qui revienne, que la végétation puisse revenir dans la zone. Et c'est ça qui devrait permettre, c'est ça ce qu'on appelle la gestion durable des terres, c'est-à-dire faire en sorte que les terres reprennent leur capacité de production, donc que des espèces d'arbres puissent pousser dans la zone. La finalité, c'est que ces populations puissent rester, vivre dans la zone. Qu'il n'y ait pas de pauvreté, que ces populations puissent avoir des revenus, et ça, à travers les arbres que nous plantons, parce que nos activités, essentiellement, c'est des activités de plantation d'arbres. Nous plantons des espèces adaptées à la zone. C'est l'isoyète 100-400 mm, c'est 5000 hectares que nous reboisons par an. Nous avons aussi des jardins polyvalents, c'est-à-dire c'est du maraîchage. C'est des espaces où les femmes font du maraîchage. 5 hectares dans les communes, peut-être dans certaines communes, on en a deux jardins. Et ce sont les femmes qui travaillent dans ces jardins. Ce sont des groupements de femmes organisés qui d'abord vont vendre les surplus, mais aussi font de l'autoconsommation. La zone, c'est Louga, Matam, Tambacounda. Les 3 régions, Louga, Matam, Tambacounda, mais 16 communes dans ces 3 régions-là. 6 communes, mais ce sont des communes, c'est le Ferlo. C'est la zone du Ferlo, c'est une zone d'élevage. C'est à ça que j'allais venir. L'élevage étant vraiment l'activité principale, nous faisons en sorte qu'il y ait du fourrage.